Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans l'édition du soir sur BB24. Lutter contre la faim et la malnutrition, le Bénin s'y engage. Au détour d'un séminaire, plusieurs pistes de solutions ont été définies. Suivez dans ce journal le représentant du Programme alimentaire mondial pour les détails. Confectionner des chaussures, ils le font au quotidien, mais les cordonniers béninois sont encore confrontés à quelques difficultés. Et puis, Festival de Cannes, un film des années 70 sur la croisette. Son réalisateur Yann Gonzalez, son ambition, décrocher la Palme d'Or. Le Bénin s'engage à renforcer son système de lutte contre l'insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition. C'est à travers un séminaire tenu cette semaine. De nombreuses pistes de solutions ont été définies. Mais pour le Programme alimentaire mondial PAM, lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire passe par une bonne alimentation scolaire. Le représentant de la dite institution au Bénin nous donne les détails. Il est au micro de Rodrigue Babaguito. Quand nous parlons de sécurité alimentaire, nous parlons de l'accès à une nourriture saine, mais en qualité et en quantité suffisante et de façon régulière. L'alimentation scolaire, pour nous, le PAM, c'est un filet de sécurité sociale. C'est-à-dire que ce programme offre aux enfants, à tous les enfants inscrits à l'école, de bénéficier d'un repas chaud, complet. Et il contribue à la sécurité alimentaire en ce sens où déjà les enfants à l'école, ils ont ce repas complet offert. Et ce repas, c'est de façon régulière. Cela voudrait dire que les parents sont peut-être contentés de trouver le repas complémentaire. Mais déjà un repas qui est assuré. Il est assuré, non seulement il est assuré, mais il est complet. Nous avons les céréales, nous avons les légumineuses, nous avons de l'huile et de plus en plus avec les contributions des parents, il y a aussi les sources de protéines animales, on a aussi les légumes et autres. Ça veut dire que les enfants, ils ont déjà ce repas-là. Mais non, indirectement, je pourrais dire aussi que les cantines scolaires contribuent à la sécurité alimentaire parce qu'il y a d'abord la production locale, parce qu'il faut produire de la nourriture dont une partie doit aller à l'école. Avec le programme, ça incite, ça motive les communautés à produire et à approvisionner les écoles. Dans plusieurs pays, des études qui étaient faites dans le milieu scolaire ont permis de voir que les cantines ont contribué à l'alimentation scolaire. Et nous utilisons un indicateur qu'on appelle score de consommation alimentaire. On voit la fréquence, on voit aussi la qualité et la quantité. Déjà, le fait qu'on dispose d'un repas à l'école, ça ajoute déjà sur le score de consommation alimentaire. Ils sont connus pour leur dextérité dans la confection des chaussures. Avec tous leurs matériaux, les cordonniers au Bénin travaillent d'arrache-pied pour satisfaire la clientèle. Malgré leurs efforts, ils sont confrontés à la concurrence que livrent les chaussures importées. Marcel Betoro s'est rendu dans un atelier de cordonnerie pour plus de détails. Suivez son reportage. Nous sommes à Kokotomé dans l'arrondissement de Godomé. À quelques mètres de la route inter-État Cotonou-Ouida, cet atelier retient notre attention. Au premier regard, on dirait un couturier sur sa machine. Mais non, nous sommes plutôt dans un atelier de cordonnerie. Au départ, les cordonniers travaillaient les cordes pour fabriquer des souliers. Mais aujourd'hui, le métier a évolué. La cordonnerie, c'est la fabrication, la réparation des chaussures, ceintures et sacs. Pour fabriquer une chaussure, on a premièrement besoin du patron, le modèle que vous voulez fabriquer. Après ça, il y a la matière cuir. Ici, nous avons du cuir marron. Après le cuir, vous avez la semelle. Ici, c'est la semelle. Ici, vous avez le cuir, un autre cuir qui n'est pas du vrai cuir. On met ça à l'intérieur. Vous avez le chiffon. Pour fabriquer une chaussure, on a forcément besoin de la colle. De la commande d'une paire de chaussures à la confection, le processus est bien connu. Il faut d'abord couper et tracer la semelle, le carton, le chiffon
et puis bourrer l'intérieur. Et après ça, je coupe la semelle et la garniture autour. Donc quand tu as ceci, maintenant tu peux monter l'empeigne là-dessus. C'est ça qui forme la chaussure. Avec 2 heures de temps, vous pouvez fabriquer une chaussure tapette simple. Quand il s'agit de babouche ou bien une chaussure fermée, là ça prend beaucoup plus de temps. La mode vestimentaire évolue, la clientèle devient exigeante, mais la non-disponibilité de la matière première pose problème. Les difficultés liées au métier de la cordonnerie au Bénin sont surtout les matières premières qui nous coûtent un peu cher. Parce que vu le coût des matières premières et le prix de vente, vraiment c'est ça qui pose un peu de problème. Le marché de consommation n'est pas des meilleurs. Les chaussures importées livrent une concurrence qui ne dit pas son nom à celles fabriquées par les cordonniers. Il y a certains qui connaissent la qualité. Quand on dit que c'est les cordonniers qui l'ont fabriqué, ils savent en même temps que ça, c'est la qualité. C'est de la matière pure. Mais d'autres, avec les chaussures qui viennent sur le marché, c'est un peu difficile. En dépit de toutes ces difficultés rencontrées, le métier de cordonnerie nourrit son homme. En attendant un jour d'arriver à s'imposer sur le marché, Tigba Hilaire continue de satisfaire ses clients avec l'espoir d'un avenir dans le métier. Dans un environnement fortement concurrentiel, CFAO Motors Bénin opte pour la différenciation et ambitionne positionner sa marque Yamaha comme une marque innovante et résolument tournée vers la jeunesse. Et pour y parvenir, elle recrute la championne d'Afrique de karaté comme ambassadrice. C'est une jeune béninoise en lice pour les Jeux olympiques de 2020. Les détails avec Marcel Arrossi et Brice Thibozo. Océane Mylène Gagnero, passionnée du karaté. Une passion innée et qui s'est réveillée à l'âge de 4 ans. Le tatami est son terrain de jeu. À force de travail et d'abnégation, elle a souvent terrassé ses adversaires et remporté des victoires qui font d'elle l'une des athlètes béninoises les plus titrées. Le karaté et moi, c'est une longue histoire d'amour. Et je me sens à l'aise quand je le fais. Et il y a aussi cette envie de gagner, cette envie d'être toujours la meilleure, cette envie de bien faire, qui fait que tu as toujours envie de te lever, même quand c'est dur, pour aller t'entraîner. Tant qu'il y a la passion dans ce que vous faites, le succès vient tout naturellement en fait. Elle est à l'image de la jeunesse béninoise. Elle est talentueuse, elle est très efficace, très volontaire, mais elle a beaucoup de frustration et elle est bloquée par plein de choses, par le manque de moyens, par le manque de soutien. Aujourd'hui, son travail semble payer. Elle est identifiée au nombre des profils disponibles pour appuyer l'équipe de CFAO Motors dans l'atteinte de ses objectifs. Nous avions un objectif et une ambition chez CFAO Motors Bénin qui était de rappeler au public quelles étaient les valeurs essentielles et les valeurs fondamentales de la marque Yamaha. La marque Yamaha, constructeur japonais, probablement l'inventeur de la moto au Japon, et dont le double objectif a toujours été d'offrir à tous les utilisateurs de ces produits du plaisir et de la qualité. Et c'est elle qui va rafraîchir l'image de la marque et repositionner spécifiquement le modèle Force Is Royal dans l'esprit du public. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Il y a le caractère combatif. Il y a le courage, il y a le fait qu'elle soit très très jeune, il y a le fait qu'elle a un peu cette gagne-là, elle a toujours envie de gagner. Il y a les challenges et franchement tout ça, ça nous représente. En signant avec Océane, c'est un pari sur le long terme. Ils ont une vision, ils ont une ambition et je voudrais vraiment les remercier de prendre ce pari. Et en plus, c'est une première pour un sportif béninois, donc ça veut dire que ça ouvre la voie à tout le sport. C'est un grand jour pour le sport béninois. Ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui devant nous, nous avons Océane, mais derrière elle, il y a plein de petites Océanes. Et à travers ce partenariat, nous, en tout cas, nous mettrons tout notre poids nécessaire pour contribuer à sa qualification à ces Jeux, afin qu'elle représente le Bénin, mais aussi l'Afrique, mais aussi qu'elle fasse la fierté de plusieurs milliers de jeunes qui pourraient s'identifier à Océane.
Elle est en lice pour décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais en attendant, Océane, 23 ans, étudiante en Master 2, va participer à plusieurs campagnes de communication et va se rendre désormais à ses cours avec le nouveau modèle Yamaha Force Is Royal. Hors du Bénin, à présent, un cinéma genre des années 1970 en compétition au Festival de Cannes. Le film est l'œuvre du réalisateur Yann Gonzalez. À travers une conférence de presse qu'elle a animée avec les hommes des médias, l'actrice française entend accompagner le réalisateur qui ambitionne de décrocher le prix du meilleur film du festival. Le récit de Dieudonné Abimbola sur les images de l'AFP. Un couteau dans le cœur, c'est le titre donné à ce film. Au menu de cette conférence de presse, la réussite spectaculaire de Yann Gonzalez au Festival de Cannes 2018. L'actrice et chanteuse française Vanessa Paradis se dit très heureuse de défendre pour la première fois un film en compétition à Cannes. Oui, j'étais vraiment consciente de la chance que j'ai eue, qui pense à moi, qui m'offre ce rôle dans ce film. Parce que c'est un rôle de rêve, c'est vraiment un rôle de rêve. Quand on fait le métier de comédienne, on a envie de jouer, et de jouer un personnage aussi riche, aussi intense, c'est le sublime cadeau. Inspiré notamment par Brian De Palma et par un cinéma plus marginal des années 70, le réalisateur dit avoir voulu aller loin dans l'imaginaire et rendre hommage au cinéma déviant de série B. Il y a un film que j'adore, qui est un peu bis, qui s'appelle Le couteau sous la gorge, avec Brigitte Lahaie et Florence Garin. Et voilà, c'est qui a un peu inspiré le titre aussi. Donc voilà, il y a cet hommage à ce cinéma-là, un peu déviant, mais qui pour moi regorge de poésie, de trouvailles, d'érotisme. Voilà, c'est un cinéma très très érotique, et ces lumières-là amènent aussi quelque chose de l'électricité urbaine et de l'électricité des personnages. Avec ce film mêlant horreur, drame et même humour, porté par une musique lyrique, le réalisateur dit avoir voulu faire avant tout le portrait d'une femme amoureuse. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.